Bogiou les poillettes, Bogiou les poyots, et tout ce qui va avec. De quoi est-ce qu'on va jaser ce soir? Ben, c'est très simple, les amis. En fait, on a acheté des sacs de couchage. C'est normal. Pas pour aller à la caravane, hein, Nini. C'est pour dormir dans la chambre à coucher. Hein? Et comme l'hiver arrive petit à petit, il commence à faire froid, l'hiver est chaud. Alors, na bobonne à la stiquerie des sacs de couchage et de baies en plus. Avec une double terrette de scratch et des espèces de dimanche lacets pour bien s'emmitoufler dedans. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir et qu'est-ce qu'on s'en fout que tu as acheté des sacs de couchage? Ben moi je vais vous expliquer quelque chose avec les sacs de couchage, parce qu'il faut faire attention à ces affaires-là. Hein. Faut faire attention. Parce que quand tu es dans ton sac de couchage et qu'il te prend l'envie de péter, hein? Ben quand tu es dans le lit en temps normal et que tu pètes, tu peux encore faire un peu du vent, et disons que si ça sent moyennement mauvais, voire très mauvais, ça s'évacue très vite. Hein? Ben, suivant de quel côté on était, le vent il souffle. Hein? Non, si tu mets un ventilateur devant ton lit, faut pas t'étonner de t'auto-asphyxier. Hein? Mais dans un sac de couchage, imaginez, t'es couché dedans, t'as la tirette qui est remontée jusqu'au-dessus, t'as l'espèce de grand lacet là qui est bien entaché, le scratch qui est mis, en fait, soit t'es dedans, quoi. Puis à un moment donné, tu sens tes intestins qui commencent à jouer de la samba et te dit ouais. Et ce qui doit se faire, ben là ça se fait. Hein. Ouais, mais ça ne s'évacue plus. T'as l'impression de dormir dans un préservatif dans lequel t'as pété dedans et tu ne sais plus à ressortir. En fait, c'est une immense boule puante, si tu réfléchis bien. Mais ça, c'est pas encore trop grave. Parce que bon, c'est ton propre paix, t'es habitué à ta propre odeur, donc, ma foi, tu baignes un petit peu dedans, c'est pas grave. Là où ça devient plus grave, c'est quand ta bobonne qui est à côté, qui pète, comme les canons de Navarone. Je sais pas si t'as vu le film. La guerre du Vietnam à côté, c'est Laurel et Hardy. Ben, je ne te dis pas, hein. Je sais pas combien de mètres cubes pour se mettre dans un sac de couchage. Mais je ne te dis que ça. Alors tu vas me dire, ouais mais Bobonne, on s'en fout, c'est elle qui m'assire dedans. Ben non, justement. Parce que Bobonne, elle pète et elle repète. Il y a 2 heures du matin, pile poil pétant, elle ouvre le sac de couchage, parce qu'une petite envie soudaine lui prend, et il faut aller faire un vidange. Hein? Ouais, mais toi, t'es à côté, hein? Je ne te dis pas. T'es déjà dans ta propre boule puante, et tu te retrouves à côté d'un sac de couchage ouvert, qui est rempli de gaz toxiques, qui vient t'effleurer le bout du nez. Alors, t'as dit, si je mets ma tête dans mon sac, je m'auto-gaze moi-même, et si je reste la tête à l'extérieur du sac, je suis quand même gazé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, les amis, si vous me trouvez la solution, je suis preneur, hein? Parce que je vous assure que quand le sac de couchage s'ouvre,
il faut le voir, il faut surtout sentir. Hein. C'est comme le CO2 en fait, le P. Il ne se voit pas, il peut s'entendre, et surtout il se sent. Alors, faut être prudent avec les sacs de couchage. Hein. Et il faut surtout pas fumer au lit. Hein. Imagine la concentration de gaz qui se trouve dans ton sac. Si tu prends l'idée d'allumer une cigarette à ce moment-là, t'as intérêt à avoir un bon semis pour te rattraper. Hein. Comment tu passes chez le voisin tout de suite. Tu passes entre les deux briques sans toucher les joints de mortier. Ah ouais. C'est pas une expérience vécue, mais c'est... Il n'y a pas besoin d'aller loin. Hein. Tu prends les jacasses. Hein? Ou tu prends n'importe quel biastreil, le mec a envie de faire une blague qui va chez un péco, bien ce qu'on en a vu, qui mettait le briquet au bord de leur cul. Ça fait quoi? Ce n'est qu'un petit peu. Imagine-toi quand ça a macéré dans le sac pendant des heures, le bruit que ça risque de faire. Hein? Si tu veux détapisser l'arrière de ta chambre, c'est le meilleur moyen. C'est détapisser, décaper, prêt à l'emploi. Il faut faire attention avec les sacs de couchage. Il faut faire très très attention. Hein? Parce qu'en plus de ça, on les fait étanches. Ben ouais. Vous savez, quand il faut dormir dehors dans les bois, il vaut mieux avoir des sacs de couchage étanches. Hein? Les tirettes, comme c'est des doubles fermetures, c'est 2 fois plus difficile d'avoir de l'air qui rentre ou qui sort. Et si en plus, vous avez une bobonne qui attache le lacet supérieur du sac de couchage, eh bien l'air n'entre plus, hein? Mais ne sort plus non plus. Hein? Faire attention à ce truc-là. Hein? Hein? Parce que on a souvent vu des bonbonnes, et pas des bonbonnes, hein? Des bonbonnes, des bouteilles de gaz pétées. Ça fait des dégâts. Imagine-toi le conteneur d'un sac de couchage. C'est pire, hein? C'est pire. Hein? Tu te relèves le lendemain matin. Si t'as pas beaucoup de cheveux, t'en as plus. Et si t'en as beaucoup, t'es scalpé. Hein? Ça, c'est clair et net, hein? Comme clarinette. Hein? Si t'as trop petit chat qui dort au bord du lit, t'étonnes pas de le retrouver accroché sur le lustre. Hein? Avec le poil tout hérissé, hein? La pauvre biesse. Faut faire attention au sac de couchage. C'est super dangereux. Hein? Super dangereux. Alors, j'aime céder. Comme en Belgique, on a des hivers pas spécialement froids, mais très longs, j'aime céder. Il y a 2 solutions. Ou je construis un mur et je coupe le lit en 2 et je me mets d'un côté pour être protégé, ou alors je me fais un abri anti-atomique. Mais je me vois mal monter des blocs et me faire un anti-atomique dans ma chambre. Je pense pas que le plancher va le soutenir. Hein? Alors, j'ai trouvé la solution. Enfin, je crois que je l'ai trouvé parce que je n'ai pas encore testé en fait. Je vais raccorder un tuyau au sac de couchage de bobonne que je vais relier directement à la cuisinière à gaz avec un détendeur. Hein? Parce que comme cela, ma bourbonne, ma bouteille de gaz, nom de Dieu, braki, nom de Dieu, elle sera toddy à flot. Et je ne risque pas de tomber un dimanche à 22 h en panne de gaz, hein, avec ma viande et mes frites, mes fricadelles, à moitié cuites. Hein. Donc, Baraki, il a l'air biais, mais quand on y pense, c'est un génie. Hein.